Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on va travailler la posture du corbeau, dit Bakasana en sanskrit. C'est une posture qu'on appelle arm balance, donc une posture sur les mains, qui peut faire un peu peur au départ, parce qu'on met tout le poids sur les poignets. On pense vraiment que c'est les mains qui prennent tout le poids de notre corps, mais en fait, c'est une posture qui nécessite aussi d'engager les bras, les épaules, les abdos. Et en fait, tout le corps est vraiment mobilisé dans cette posture. Et ça vraiment permet d'augmenter la concentration et d'apprendre à vraiment respirer pour trouver de la stabilité dans la posture et bien être ancré. Alors là, je vais du coup aborder différentes options dans cette posture. Mais je vais vraiment rappeler les fondamentaux pour pouvoir trouver du confort, de la stabilité et de l'ancrage dans les postures, notamment qu'on a sur les mains. Donc, vous pouvez vraiment prendre tous ces conseils dès que vous avez les mains sur le tapis en yoga dans des postures. Repensez à ce que je vous dis là maintenant. Alors, avant de faire une posture du corbeau, avant de faire n'importe quelle posture qui peut engager tout l'ensemble du corps, je vous invite à refaire à bien échauffer le corps. Donc vous pouvez faire les salutations au soleil que j'ai démontré dans une précédente vidéo. Donc vous pouvez en faire franchement quelques tours, 6 à 7 tours de salutations au soleil pour bien échauffer le corps, échauffer les poignets, les bras, le dos, les jambes et échauffer et étirer aussi les muscles. Et comme c'est une posture qui est relativement où on retrouve quand même pas mal de poids sur les poignets, c'est important aussi d'échauffer les poignets. Donc on va le faire dans la vidéo, je vais vous montrer quelques mouvements pour échauffer les poignets, pour commencer à ramener un peu de mobilité aussi, parce que tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir mettre tout le poids sur les poignets, et c'est pour ça que je vais vous montrer différentes options pour la posture d'aujourd'hui. Alors, pour échauffer les poignets, vous pouvez donc soit vous mettre sur les genoux et du coup les épaules au-dessus des poignets, donc je me mets de profil. Les épaules au-dessus des poignets, les doigts bien écartés. Et vous pouvez tourner les doigts des deux mains vers vos genoux, les épaules au-dessus toujours, les bras tendus. Vous pouvez inspirer, expirer, ramener les fesses vers les talons. On respire, dès qu'on sent que la paume se décolle, on ne va pas plus loin. Et dès qu'on sent que ça tire un peu trop, on ramène un peu plus. S'il faut, on ramène un peu plus les genoux vers les mains. Et on continue. Vous pouvez le faire 2-3 fois, toujours en respirant. Puis vous allez pouvoir inverser, mettre les paumes de main face au ciel, les bras toujours tendus. Donc ça, c'est plus intense en termes d'étirement. Et on respire. N'allez pas au-delà de votre limite. Et je dirais même, allez juste en dessous de votre limite. Pour ne pas vous faire mal. Et là, vous allez pouvoir revenir et vous allez bouger vos mains dans tous les sens. Vous pouvez même vous mettre les doigts sur les côtés. Bouger un peu. Donc logiquement, si vous avez fait quelques salutations au soleil, les poignets se sont un petit peu réveillés, un petit peu échauffés, mais c'est bien de faire cet exercice-là aussi avant. Okay. Puis vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Cet exercice des poignets, vous pouvez tout aussi vous mettre sur les pieds pour travailler un peu l'ouverture de hanche. Et du coup, bouger un peu dans un sens. Okay. Ça, on réveille un petit peu la partie basse du corps aussi. Ok, donc ça c'est première étape. La deuxième étape, il faut comprendre que quand on a les mains sur le tapis, du coup, il faut vraiment engager les doigts. Donc, on engage jusqu'au bout des doigts. Donc, vous allez voir, on écarte bien les doigts sur le sol. Donc, écartez plus que vous l'avez écarté. Parce que souvent, on n'écarte pas assez. Donc, on écarte les doigts. Vous appuyez sur la base de la paume de main, la base de l'index et le bout de vos doigts. Donc, en gros, vous appuyez vraiment sur les bases de vos index et base de paume. Et sur les bouts de vos doigts, vous imaginez que vous voulez griffer le sol. Vous voulez ramener les bouts de doigts vers vos paumes de main. D'accord? Donc, ça fait un peu les bouts de doigts blancs. Et c'est ce qu'on veut avoir. C'est ce qui vous permettra vraiment de trouver de la stabilité, d'avancer, de bouger un peu au niveau de la posture quand vous avez une posture sur les mains.
on tend bien les coudes, donc on évite d'avoir les coudes qui partent vers l'extérieur. Il faut vraiment tendre les bras et tourner les coudes vers l'intérieur. Ce que j'utilise souvent comme exemple, c'est comme quand vous êtes dans vous allez faire une analyse de sang et que vous voulez montrer l'intérieur de vos coudes. Donc en fait, on a souvent les coudes vers l'extérieur, c'est un réflexe naturel. Donc là, on veut les rentrer vers l'intérieur, ce qui permet en fait aux coudes d'être un peu magnétisés l'un vers l'autre. Imaginez que vous voulez resserrer quelque chose entre vos bras, on tend les bras, et là vous trouverez beaucoup plus de stabilité au niveau des mains, au niveau des bras. Parce que du coup, si vous êtes comme ça, on tombe. Alors que là, du coup, on engage les bras, ça monte jusque dans les triceps, et on repousse le sol. Vous voyez, on n'est pas avachi, on repousse le sol comme dans une planche, comme dans la planche qu'on a dans la salutation au soleil. Donc là, au niveau des mains, on est bien, on agrippe le sol, on pousse sur les mains, on tend les bras, on tourne les coudes vers l'intérieur et on repousse le sol. Okay. C'est très important. C'est une première, déjà si vous êtes aligné à cet endroit-là, ça ira beaucoup mieux. Si vous avez besoin d'aide pendant la posture, pour imaginer que vous voulez vraiment, parce que souvent on ne se rend pas compte, il y a tellement d'informations quand on commence une posture sur les mains, beaucoup d'informations dont il faut se souvenir. Donc on oublie parfois de tourner les coudes vers l'intérieur et de les serrer. Donc là, vous pouvez utiliser un livre ou ce que vous voulez, que vous mettez entre vos bras et juste faire cet exercice-là de compresser le livre pour pas qu'il tombe. Parce qu'à partir du moment où hop, on ouvre, ça commence à tomber. Donc ça, c'est un exemple. Ou sinon, vous avez aussi un autre exemple. Vous pouvez prendre une écharpe, un foulard, ou alors si vous avez une sangle de yoga, vous pouvez prendre la sangle de yoga. Et vous allez passer, et ça marche très bien, ça permet vraiment de comprendre le mouvement, et je vous invite vraiment à le faire si vous n'avez pas l'habitude du corbeau, à passer vos bras, vos avant-bras, dans la sangle. Ok, donc on n'écarte pas trop. Au maximum, les mains sont vraiment écartées à la largeur des épaules, mais je vous invite limite à les resserrer un petit peu plus. Donc là, on peut écarter, vous pouvez augmenter, les mettre au-dessus des coudes. Et ça vous permet vraiment de ne pas pouvoir ouvrir sur les côtés. Et là, ça va vraiment vous faciliter cette posture-là. Donc, vous avez ces options-là. Ensuite, vous avez la possibilité de prendre 2 blocs. Donc, la posture. Donc, l'idée, c'est de pouvoir pousser dans les mains, pousser les mains dans les blocs. Les doigts sont toujours bien écartés, même si c'est sur des blocs. On tourne les coudes vers l'intérieur. Et vous allez voir que j'engage jusqu'au niveau des épaules. Donc, je tourne les coudes vers l'intérieur, je pousse le sol, je pousse. Je monte mes genoux, je monte sur les bouts de mes orteils. Donc ça, c'est une option pour arriver un peu plus avec de facilité dans la posture. Vous regardez vers l'avant. On regarde, en fait, c'est le drishti, c'est un focus, ça nous permet de fixer un point vers l'avant et de donner en fait l'intention, la trajectoire de notre posture, même si on ne va pas aller vers là-bas, mais si vous ne regardez pas vers l'avant et que vous regardez vers là, vos fesses sont hautes, vous pouvez rouler. Donc on regarde vers l'avant, on repousse le sol, les coudes sont tournés vers l'intérieur, et au choix, soit vous, en fait la posture du corbeau, on a soit les coudes sur les triceps, soit on vient chercher à monter les genoux, on a les genoux sur les triceps, soit on monte les genoux plus haut possible pour les mettre dans les aisselles. Et on repousse toujours le sol, les coudes tournés vers l'intérieur, on engage les abdos. Et le plus important, on respire. Respirez fort, on respire fort par le nez. Et là, on teste un petit peu son équilibre. On peut lever un pied, reposer, lever l'autre. Pointez, engagez vos pieds. Ok, on peut faire plusieurs fois. On repousse le sol avec les mains, on agrippe les briques et on peut lever. Et plusieurs fois, on peut tester. Une autre option, c'est de mettre les mains sur le sol, mais de mettre les pieds sur une brique ou un livre ou ce que vous avez. Donc on repositionne bien les mains, les doigts bien écartés, coudes tournés vers l'intérieur. On monte, tester un peu la distance des pieds vers les mains.
On monte les pieds sur le bloc ou sur votre livre. Et là, on vient chercher, vraiment, il faut monter haut les genoux pour les mettre dans les aisselles. Et regarder vers l'avant. Et on pointe un pied. Et on pointe l'autre. Ok. Et après, si vous êtes à l'aise, on enlève tout. On monte. Et on monte. Tac. Voilà. Reposez-les après tranquillement. On ferme les yeux, on relâche bien au niveau des épaules, les mains. Et on détend la nuque. Donc, les points très importants pour la posture du corbeau, les doigts, les mains, et vraiment l'ancrage des mains dans le sol. Hyper important. Le drishti, donc le regard vers l'avant. La respiration. Mais ça, c'est dans toutes les postures de yoga, dans la méditation, dans tout ce que vous retrouvez. Dans votre vie quotidienne, la respiration est primordiale. Et après, il y a tous les alignements, les coudes tournés vers l'intérieur, le fait de bien repousser le sol, d'engager les abdos, les jambes travaillent et d'engager tout le corps. Il faut vraiment sentir que vous êtes compris. On compresse en fait tout le corps, on ne fait qu'un pour vraiment tenir l'équilibre sur les mains. Vous pouvez après relâcher un peu les poignets et tranquillement, vous pouvez rebosser la posture. Et on pourra aller plus loin dans les transitions une fois que vous avez la posture du corbeau. On peut après partir dans un chaturanga pour faire son vinyasa et de jolies transitions. À bientôt!